Bonjour. Alors, je ne sais pas si on m'entend bien. Je vais essayer de régler le micro. Donc, nous sommes Société Compass. On va vous parler d'un cas client qu'on a mis en place il y a quelques mois, il y a à peu près un an, de notre client Médicis. Donc, l'idée, c'est de vous présenter un petit peu le business case. Et surtout, avant de commencer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous expliquer un petit peu qui est Compass et surtout se présenter. Donc, moi, je suis Édouard Isopo. Je m'occupe de tout ce qui est partenariat au sein de la société. Et Stéphane Martineau, je te laisse te présenter. Bonjour à tous. Alors, tout d'abord, n'hésitez pas à vous asseoir plutôt que de rester debout derrière. Donc moi, je suis Stéphane Martineau, je suis consultant data chez Compass et j'accompagne les commerciaux principalement en avant-vente pour identifier et comprendre les besoins de nos clients et de nos prospects. Merci. Donc, je vais vous présenter un petit peu Compass. Je te tire vite parce qu'on doit se cadrer pour la caméra, pour nos parents. Alors, qui est Compass? Aujourd'hui, Compass, on est producteur de bases de données au niveau international. Aujourd'hui, on compte à peu près 5000 clients. Nos métiers, vous les avez, on va vous les présenter. On va commencer par le digital marketing. On va vous accompagner sur tout ce qui est campagne de marketing, c'est-à-dire de l'emailing, du mailing courrier jusqu'à la campagne SMS. On a aussi toutes nos solutions en SaaS. On va commencer par Bypass, qui a été créé par les commerciaux pour les commerciaux, qui va vous permettre tout simplement de rester informé sur votre périmètre de prospection, avec de l'alerting au quotidien sur vos boîtes mail. Et l'autre solution, qui est un peu plus pour la direction commerciale et marketing, qui est Easy Business, au niveau France comme au niveau Europe ou monde, où là, en fait, on va vous accompagner dans tout ce qui est prospection commerciale pour contacter les entreprises par téléphone et même lancer des campagnes emailing grâce au module qu'on a intégré à notre outil. Et je finis par la partie data consulting, qui est représentée par Stéphane et toute son équipe, où aujourd'hui, le métier de Stéphane et de son équipe, ce pourquoi on est heureux au quotidien, c'est qu'il a la possibilité de faire de l'analyse de votre base de données client. Il va l'enrichir, il va la mettre à jour et il va en plus derrière vous donner le persona type de votre clientèle pour même faire du mirroring et vous dire qui sont vos prospects chauds. Donc voilà qui on est, comment on fonctionne. Il faut savoir que Compass, aujourd'hui, on investit beaucoup au quotidien pour la base de données, pour notre mise à jour. Tout ce qui est information et mise à jour, on va le recevoir de la part du BODAC ou de tout ce qui est même le journal officiel. Et derrière, en fait, sur une grosse partie de nos entreprises, on va faire une mise à jour par téléphone grâce à nos conseillers commerciaux. Donc voilà qui on est. Notre métier, notre façon de travailler aujourd'hui, alors on va commencer par l'optimiser, mais avant d'arriver à l'optimisation d'une base de données qui est pour nous la fin d'un chemin, on va analyser votre data. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est capable de vous dire par rapport à l'algorithme que met en place Stéphane, de vous donner le potentiel business que vous avez aujourd'hui entre vos mains. Derrière, on va tout simplement vous accompagner avec du ciblage. On va vous dire aujourd'hui qui sont vos prospects chauds. On va vous accompagner dans le développement de tout ça. Pourquoi? Pour arriver à la fin à engager, parler au bon moment, au bon décideur et derrière développer votre business. Cette phrase-là, elle est géniale. Je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. Ça représente totalement Stéphane et son équipe. Ils ne savaient pas que c'était impossible de le faire, donc ils l'ont fait. Aujourd'hui, la data, nous Compass, je vais laisser après Stéphane nous présenter un peu plus son équipe. Aujourd'hui, le data, c'est un monde qui est merveilleux. C'est un monde où aujourd'hui, on a un nombre d'entreprises qui est super important. Mais derrière, on a beaucoup d'offres catalogues. Et son métier, je te laisse en parler, c'est justement de sortir nos solutions des étagères. Oui, merci Édouard. Donc, comme l'a dit Édouard, en fait, comme vous le savez tous, il y a de plus en plus de data disponible, que ce soit en open data avec les sources officielles, le crawling. Et en fait, on se rend compte que nos clients sont de plus en plus exigeants, ont des demandes de plus en plus complexes et spécifiques. Et donc, si on prend par exemple il y a 3-4 ans, on avait très peu de demandes, on va dire, complexes. Les outils Compass sur étagère permettaient de répondre à toutes ces demandes. En revanche, depuis 2-3 ans, on a énormément de demandes. On va dire, nos clients veulent le mouton à 5 pattes. Et donc, il va falloir trouver des solutions du sur-mesure pour pouvoir y répondre. Pour illustrer cela, en fait, pour vous donner une idée en termes de volume, l'année dernière, par exemple, on a eu quasiment 300 demandes sur l'année, sur des demandes sur lesquelles on n'aurait pas répondu il y a 4 ou 5 ans. Pourquoi? Parce que les outils qu'on avait ne permettaient pas d'y répondre. Donc ça, c'est vraiment des demandes qui sont différentes, qui sortent de l'outil sur étagère. Cette année, pareil, on n'est pas à la fin de l'année, mais on a déjà largement dépassé les 300 demandes. Et donc, on va vous présenter un des cas, plusieurs cas même après, mais un des cas sur lequel on a travaillé où
on n'aurait clairement pas pu répondre à cette demande il y a 4 ou 5 ans. On a utilisé des données qui sont à notre disposition et qui nous ont permis, avec le client, de pouvoir trouver et répondre à son besoin. Exactement. Donc là, on va vous mettre un peu le contexte. Donc c'est une société, c'est la société Médicis qui nous a approchés, qui avait un projet qui était aujourd'hui de pouvoir communiquer auprès de clients. Donc Stéphane, toi qui as géré le dossier, vas-y, explique-nous un petit peu le contexte. Alors, Médicis, je ne sais pas si vous connaissez, hein, c'est une entreprise qui est très connue, mais qui est très petite finalement. Il n'y a que 60 salariés. On était assez surpris, on s'attendait que ce soit beaucoup plus gros. Donc Médicis, c'est une mutuelle, mais spécialisée dans la retraite complémentaire pour les entrepreneurs individuels et les travailleurs non salariés. Donc la problématique de Médicis, comme on l'a indiqué, c'est de pouvoir alimenter sa cellule de télémarketing pour pouvoir prendre des rendez-vous pour ces commerciaux qui sont dispatchés un peu partout en France. Et ils ont un besoin d'environ quasiment 200 000 fiches par an pour pouvoir prendre ces rendez-vous. La problématique ici, et le besoin de Médicis, c'était de pouvoir identifier ces travailleurs non salariés. Autant les entrepreneurs individuels, si vous connaissez un petit peu la donnée, avec les informations qui proviennent de l'INSEE, on peut facilement les identifier avec la forme juridique. Autant les travailleurs non salariés, c'est une information qui n'existe pas en brut. Et donc, il a fallu travailler avec Médicis, la loi, comprendre toutes les données qui étaient à notre disposition pour pouvoir les identifier et pour pouvoir mettre en place des hypothèses, des règles avec les données qui étaient à notre disposition pour pouvoir y répondre et les identifier. C'est ça, c'est ce que je suis en train de vous montrer à l'écran, ces différentes étapes qui nous ont permis justement de constituer cette base de données, de répondre au projet de notre client. Exactement. Donc les 4 étapes, hein, comme je le disais, la première étape, ça a été de comprendre la loi. Hein. Ça reste toujours une des problématiques. Ensuite, c'était de croiser avec les informations qui étaient à notre disposition. Et enfin, parce que dans certains cas, on n'avait pas tous les éléments, on a créé un score de fiabilité, donc qu'on a développé et qu'on a travaillé avec notre client pour s'assurer je suis à 100% sûr que le gérant ou le dirigeant de l'entreprise est un travailleur non salarié, ou il y a une forte présomption que ça soit le cas. Et enfin, la partie livraison, on va dire qu'elle était la partie vraiment la plus simple du projet. C'est ça. Première partie, donc comprendre la loi, c'est ce que tu disais. Alors, on est en France, hein, on aime bien les choses compliquées, donc il y a toujours plein de cas particuliers. Donc là, on va dire que sur le projet, ça a quasiment été 40-50% du temps du projet a été la collecte des informations, de comprendre la loi, d'échanger avec notre client pour qu'on se mette d'accord sur des règles, sur des hypothèses, pour pouvoir bien appréhender leurs besoins, mais aussi de bien comprendre la manière dont ils souhaitaient les cibler et de voir les informations et les règles qui étaient à leur disposition. Donc, si je prends par exemple un cas particulier, les SARL, le gérant peut choisir ou non d'être un travailleur non salarié, à la différence des EURL ou des SCP qui dépend en fait du statut du dirigeant. Donc, vous voyez, il y a plein de choses qui ont été mises en place en se disant, ok, on a ces règles-là, on voit les informations qui sont à notre disposition et ensuite, on va pouvoir identifier, segmenter la population pour nos clients. Exactement. Donc derrière, on arrive à la collecte de la donnée. Exactement. Donc, comme je le disais, en fait, il existe beaucoup d'informations à notre disposition. Donc, on a les sources officielles. Hein, donc, c'est très bien. On a de la chance en France. Pour ça, on a énormément de bases à notre disposition. On a l'INPI, on a l'INSEE. Donc l'INPI, c'est toutes les informations sur les données financières, les mandataires sociaux et toutes ces informations-là. Donc vraiment sur la partie données, plutôt sur les dirigeants et les entreprises avec l'INSEE. Donc ça, c'est l'ossature. Donc là, avec cette partie-là, on a pu vraiment définir et utiliser les règles qu'on avait mis en place avec Médicis. Et ensuite, on avait aussi la donnée Compass. D'accord. Qu'est-ce que t'a apporté la donnée Compass que l'INSEE ou l'INPI, par exemple, ne pouvait pas t'apporter? Alors, la donnée Compass, dans ce cas précis, nous a vraiment servi pour donner de l'information complémentaire à nos clients. L'information qui provient de l'INSEE, par exemple, nous donne une information de base sur l'activité de l'entreprise avec, je ne sais pas si vous connaissez, donc il y a les codes NAF, donc c'est de l'information très simple. En revanche, si vous voulez, pour vos commerciaux, leur donner plus de profondeur pour bien comprendre l'activité de l'entreprise,
chez Compass, on a ces informations-là qui permettent vraiment de bien qualifier l'activité de l'entreprise. Est-ce qu'il y a des spécificités? Est-ce que les entreprises travaillent dans certains secteurs particuliers? Et aussi, le plus important, parce que quand vous voulez faire une campagne de prospection, vous avez besoin de contacts, de téléphone, d'email. Et donc, ça, c'est toute l'information qui est chez Compass, toute l'information marketing pour pouvoir ensuite prospecter. D'accord. Donc, une fois que tu as tout ça, l'algorithme se met en place et on met à disposition la base de données aux clients. Exactement. Donc, une fois qu'on a pu donc se mettre d'accord avec le client et de pouvoir intégrer toutes les hypothèses, toutes les règles qu'on a mis en place. Donc là, la partie la plus simple, ça a été de effectivement produire les fiches de prospection pour le client et de lui mettre à disposition toutes ces informations-là. Donc, comme l'a dit Edouard, c'est un projet sur lequel on a travaillé l'année dernière. On retravaille cette année pour une deuxième vague, donc quelque part la même chose, mais en modifiant quelques règles, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait certains cas qui étaient particuliers. Donc on apprend de ce qu'on a fait l'année précédente et on l'applique à cette année. Et donc ça continue, on continue à travailler avec ce client qui est très content de la prestation Compass. Et comme je le disais, vraiment ce qui a été très important, et on a vraiment travaillé main dans la main avec notre client. On n'est pas parti de notre côté, on a cherché des informations, on a fait des hypothèses et on a sorti les données. Ça ne fonctionne pas comme ça. On a vraiment travaillé avec eux, on a fait énormément de réunions, de workshops pour pouvoir s'aligner sur leurs besoins et de bien comprendre ce qu'ils souhaitaient faire. C'est ça, c'est exactement ce que vous disiez Stéphane. Compass, nous, on est connu pour être producteur de bases de données. À l'époque, quand nos clients nous appelaient il y a 4 ans, on a toujours été connus en disant voilà, j'ai ma cible. Donc on arrive à combiner les critères de sélection en interne. Et d'ailleurs, on arrive à proposer plusieurs campagnes de communication, du téléphone à l'email. Et comme vient de vous présenter Stéphane, on a aussi d'autres cas qu'on va vous présenter un peu plus rapidement que le cas Médicis. Mais l'idée, c'est qu'aujourd'hui, voilà, c'est que certains de nos clients, 300 par an, ne savent pas qui toucher, ne savent pas si la base existe, parce que c'est vrai que toutes les bases n'existent pas. Et l'idée, c'est vraiment de travailler en commun avec le client. Donc, on a pas mal de réunions en général. On a Nadia qui était la commerciale qui a géré le cas Médicis, qui pourra vous en parler aussi. Mais l'idée, c'était surtout de créer un champ d'attaque, de savoir comment est-ce qu'on va définir la base de données. Comme disait Stéphane, voir ce que fait la loi, ce que dit la loi, et comment on va juger par rapport à son statut juridique, pour à la fin créer l'algorithme, qui a pris beaucoup de temps, présenter. Et c'est une fois qu'on sait ça, c'est pour ça que ça fait 4 ans qu'on investit beaucoup dans l'équipe de Stéphane, c'est que on a le base, on sait comment travailler et on va pouvoir le faire pour plusieurs autres entreprises. On vous a mis des exemples, je rappelle rapidement les noms. Si tu veux, on a Philips qui est venu pour tout ce qui était mis en place d'un défibrillateur. On a une société de formation qui avait besoin de nous pour connaître en fait tout ce qui était établissement à risque, les Céveso, et les établissements un peu moins risqués en France, mais qui font tout ce qui est manipulation de produits dangereux. Et on a aussi Harmonie Mutuelle qui nous a challengé à peu près pour la même chose, mais je vais te laisser réexpliquer un peu tout ça. Oui, merci Edouard. Alors, comme le disait Edouard, en fait, ce qui est intéressant dans mon travail et le travail de mon équipe, c'est qu'on travaille vraiment sur tous les secteurs d'activité. On a pris le parti de ne pas se spécialiser dans un secteur d'activité. On répond vraiment à tous les besoins. Alors, dans certains cas, ça arrive, on dit à nos clients, non, c'est pas possible, on ne peut pas le faire. Mais la première chose qu'on fait, à chaque fois, et souvent, je passe beaucoup de temps justement avec les commerciaux pour évangéliser cette approche, c'est vraiment de l'écoute. C'est important d'écouter les clients, de bien comprendre ce qu'ils souhaitent comme information, et ensuite de voir, ok, est-ce qu'on a l'information? Oui, non. Est-ce qu'on peut la construire, déduire, mettre en place des hypothèses pour pouvoir s'en rapprocher du besoin? Alors, vraiment, dans la majorité des cas, on y arrive, mais effectivement, il y a des fois, on ne peut pas. Mais c'est aussi ça, l'importance de travailler avec son client et de bien comprendre son besoin. Si je prends le cas, par exemple, de Philips, Philips est venu nous voir il y a 2 ans maintenant, parce qu'il y avait, il y a une nouvelle loi qui est passée en 2018 et qui impose aux établissements recevant du public d'installer des défibrillateurs sous forme de 3 vagues en fonction de la capacité d'accueil, donc en 2020, 2021 et 2022. Et la manière dont ça fonctionne, c'est en fonction du nombre de personnes accueillies. Alors, comme demande, ça paraît assez simple, mais avoir l'information autant sur un magasin, on peut se dire qu'il peut y avoir des informations disponibles, mais là, ça ne s'arrête pas au magasin.
on devait travailler sur tous les secteurs d'activité, parce que les établissements qui accueillent du public, c'est les mairies, c'est les salles de spectacle, c'est les hôtels, c'est vraiment tous les secteurs. Donc autant pour certains secteurs d'activité, on a les informations relativement facilement, autant pour d'autres, on n'a pas les informations. Donc il a fallu vraiment travailler avec Philips pour se dire, bah, ok, on sait que par exemple pour des écoles, on a récupéré des informations sur le nombre de classes, on a fait des moyennes en fonction du nombre d'élèves par classe, et ainsi de suite. Et ensuite, après, on a mis aussi une stratégie de communication, et c'est ce dont parlait tout à l'heure Édouard, aussi la force de Compass, c'est qu'on accompagne notre client jusqu'au bout sur la mise en place de la communication. Donc on a travaillé avec les équipes de Philips pour mettre en place les campagnes de prospection en utilisant différents canaux. Par exemple, pour les écoles, on a ciblé les directeurs ou les directrices d'école par email, mais comme ils ne sont pas décisionnaires, par exemple pour la maternelle et le primaire, il faut cibler les mairies. Et donc pour les mairies, on a envoyé du courrier. On a fait la même chose, par exemple, pour les collèges, c'est les conseils départementaux et ainsi de suite. Donc là, l'idée, c'était vraiment de mettre en place avec nos clients tout le panel de j'identifie vos cibles et ensuite on met en place la communication. Donc il y a un gros travail qui a été fait avec ce client Philips. Pour le deuxième exemple, donc comme disait Édouard, c'est un centre de formation, d'ailleurs plusieurs centres de formation, il n'y en a pas eu qu'un seul. Et il y a 2 ou 3 ans, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu un incident sur un site Céveso en Normandie, à Lubrizol. Et on a eu beaucoup de demandes de prospects, de clients qui nous disaient bah, aidez-nous à identifier les sites Céveso et aidez-nous à identifier des sites qui manipulent des produits dangereux. Donc ça, il existe des informations en open data, mais c'est éparpillé, il y a plein d'informations, il y a plein de sources différentes. Donc nous, on a fait une consolidation de toutes ces informations-là et on a pu mettre à disposition non seulement les bons établissements, mais aussi les bons prospects, pour pouvoir mettre en place les bons messages. Donc là, pareil, c'est un exemple très différent du précédent. Vous voyez, on était précédemment avec Médicis dans la mutuelle retraite complémentaire, les installations de défibrillateurs, manipulation de produits dangereux. Vraiment, on a un panel très très large. Et le dernier cas, Harmonie Mutuelle, sur lequel on a travaillé cet été, celui-ci, pareil, c'est identifier les bons prospects, on les a accompagnés sur identifier tous les bons interlocuteurs. Et dans ce cas précis, c'était de se dire quelle est l'importance d'un dirigeant ou gérant. Par exemple, est-ce que le gérant gère plusieurs entreprises? Est-ce que l'entreprise fait partie d'un groupe? Si elle fait partie d'un groupe, est-ce que le groupe est dans un même secteur d'activité? Est-ce que c'est un groupe français, un groupe étranger? Pour pouvoir vraiment identifier où se trouvaient les décideurs. Et je ne sais pas si vous travaillez avec des groupes, c'est souvent très compliqué d'identifier les décideurs. Souvent, la filiale ne décide rien. Elle dépend d'un niveau hiérarchique en fonction, si c'est par exemple le même secteur d'activité, bah, probablement c'est plus en haut. Si c'est dans un secteur d'activité différent, on va se retrouver à travailler avec des branches. Donc là, on a fait tout un travail avec eux d'identifier les bons interlocuteurs pour pouvoir les aider à prospecter derrière. Et donc là, ils sont en train de mettre en place, pareil, les campagnes de prospection en utilisant différents canaux. Et ça, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Voilà, merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions sur la data, sur les projets qu'on pourrait mener? Non, bon, c'est bien, on a été clair. Ah, pas de souci. Ah, pardon, allez-y. Non, on est une société internationale. On est basé dans 60 pays dans le monde. Nous, on représente Compass France, mais on peut répondre à des demandes au niveau international sans aucun souci. Après, on a juste pour nuancer légèrement ce que dit quand même Édouard, l'Europe principalement. On a des bureaux dans beaucoup de pays européens, l'Italie, l'Angleterre, la France, la Suisse. Il y a d'autres pays encore, mais on n'a pas toujours la même quantité de données dans tous les pays d'Europe. Voilà, je préfère préciser, mais il y a des pays où on a la même force data qu'en France. Pour le projet Médicis. Alors, on a utilisé, je m'en souviens plus, il y avait peut-être une dizaine, une quinzaine de variables. Encore une fois,
Alors, moi, j'ai plutôt un background statisticien. Là, c'était vraiment pas de la statistique, c'était plutôt basé sur des hypothèses qu'on a mis en place. Donc, on a mis en place des règles avec Médicis et de se dire, bah voilà, en gros, on a fait un arbre de décision assez simple en disant, bah, ok, je suis une forme juridique Intel, j'ai ces informations-là. Je vois par exemple que les dirigeants au sein de l'entreprise ont tous le même nom de famille. Bon, bah, on peut supposer que c'est très probable que ça soit majoritaire et qu'il y ait une personne qui soit majoritaire. C'était plus des règles de logique en utilisant plein d'informations. Donc, je dirais une dizaine, une quinzaine, mais il y a aussi une combinaison de plein d'informations complémentaires. Et là, encore une fois, l'idée, c'était de rendre compréhensibles les règles qu'on a mis en place pour le client, parce qu'ensuite, le client doit expliquer à ses commerciaux comment ça a été construit. Et souvent, quand on part dans des modèles statistiques trop compliqués, on perd les clients. Je ne sais pas si vous êtes statisticien ou data scientist, mais voilà, c'est souvent la problématique. Je ne sais pas s'il y avait une question. Oui. Données entreprises, tout à fait. Alors, très bonne question. En ce qui concerne les RGPD, alors on pourra en parler dans le détail. En fait, il y a la RGPD B2C et la RGPD B2B. Alors déjà, on est membre de la SNCD, on est producteur de la base de données, donc effectivement, la CNIL regarde vraiment ce qu'on fait. Nous, quand on va tout simplement prendre votre base de données, qu'on va l'intégrer dans notre logiciel de comptage, tout ce qui est email nominatif va être mis de côté. On va pouvoir vous l'enrichir en téléphone, entreprise, toujours, donc on parle toujours entreprise, en informations qui concernent l'entreprise, c'est-à-dire le nombre de salariés, leur code NAF, s'ils font de l'import-export, vers quel pays, leur chiffre d'affaires en import, en export, et en email entreprise. Donc en fait, tout ce qui concerne l'entreprise, tout ce qui les coordonnées, bah, c'est des choses qu'on peut communiquer. Après, si vous nous demandez de vous mettre le numéro de portable du dirigeant, les choses comme ça, là, on vous mettra, Stéphane nous dira non, et nous, on vous répondra non. Mais voilà. Et après ce que dit Edouard, il faut aussi faire très attention sur la notion de RGPD entre le B2B et le B2C. Le B2B est, par exemple, sur du email nominatif, on a le droit d'utiliser et faire des campagnes tant que les sujets des campagnes sont en lien avec la fonction de la personne. Sur du B2C, évidemment, il faut faire beaucoup plus attention. Il y a une notion de opt-in, opt-out. En France, c'est quand même assez permissif par rapport à d'autres pays. Si vous allez, par exemple, en Allemagne ou en Belgique, je peux vous assurer, les campagnes d'email, vous oubliez même sur de l'entreprise. Mais voilà, en tout cas, sur le B2C, parce qu'il nous reste peu de temps, en tout cas, sur le B2C, on a aussi une base de données pour tout ce qui est RGPD, c'est-à-dire pour tout ce qui est opération de télémarketing, pour nos centres d'appel qui nous louent la base pour prospecter pour d'autres entreprises, on va systématiquement faire un traitement Blocktel, ce qui est la base. Et derrière, en fait, on monte systématiquement, on sort ceux qui sont inscrits au Blocktel pour éviter donc, justement de les déranger. Et pour tout ce qui est campagne de SMS, bah, c'est toujours de l'opt-in. Ce sont des gens qui ont donné le consentement officiel, hein, on a le consentement, qui donne en fait l'accord pour qu'on puisse leur communiquer des messages de publicité. Donc voilà, donc je sais qu'il nous reste peu de temps, donc je vous rappelle, on est Compass, on a Mohamed, Fabrice, Nadia et François qui sont là, et on vous a ramené un petit magazine très sympa qui s'appelle e-marketing, et je suis commercial, donc parfois les commerciaux ils en rajoutent toujours, mais dedans vous avez le témoignage de notre cliente Médicis, donc n'hésitez pas, on va vous le mettre à disposition. Voilà. Et pas que Médicis. Pas que Médicis. Merci beaucoup, bonne journée.